Petite introduction avant que la vidéo commence les gars, je voulais vous parler du planning des vidéos, donc il y en aura 2 à 3 par semaine sur la chaîne YouTube. Ensuite je voulais vous parler de mon Twitch, je suis en live de 21h à minuit toute la semaine sauf le mercredi et pendant le week-end de 21h à 2 voire 3h du matin. Donc on stream sur différents jeux avec les potes. Donc n'hésitez pas à venir, passer un petit coucou, à follow, ça fait toujours plaisir. Et ensuite par rapport à la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, commenter, liker. Et puis partager autour de vous, ça fait toujours plaisir et ça augmente un peu le référencement. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne vidéo les gars. Yo tout le monde les gars, c'est Insekin, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous donner mon avis sur le jeu après un peu plus de 50 heures de jeu. Donc on est AR30 là actuellement, je peux vous le montrer, hop, juste ici. On va voir un peu ce que j'en pense donc, dans l'ensemble, à travers des points positifs, des points négatifs forcément. Donc tout d'abord, je trouvais que le jeu est vachement complet, hein. Il y a beaucoup de quêtes, il y a beaucoup de succès, je trouve. Je peux vous montrer. D'ailleurs, les succès, ce qui est vraiment cool, c'est que ça donne donc des primogèmes, mais ça, je vais en revenir dans un point dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, donc pas mal de succès, pas mal de quêtes. Bon, alors là, j'en ai pas énormément, mais c'est parce que j'en ai fini beaucoup, comme vous voyez. J'ai fini du coup l'aventure principale, donc j'attends, comme beaucoup, je pense, la quête, la mage plutôt 1.1 qui arrive. On va avoir de nouvelles quêtes pour l'histoire, donc ça va être vraiment cool. Ensuite, je voulais vous parler donc, de la map que je trouve quand même assez grande dans l'ensemble. Je voulais vous parler donc, du son du jeu, je trouve que les musiques sont vraiment pas mal. Franchement, j'ai pas, je ne joue pas en fait sans son dans le jeu, là je l'ai juste enlevé pour la vidéo. Mais dans l'ensemble, les musiques sont vraiment cool. Je voulais vous parler donc, des personnages. Donc je vais commencer quand même par le négatif du coup sur les personnages, c'est que je trouve que les personnages ne sont pas forcément équilibrés, donc je vous mettrai une photo de la tier list. Comme vous pouvez le voir, les personnages top tier sont forcément des personnages qu'on peut avoir avec des primogèmes et forcément il faut en acheter ou il faut vraiment farmer. Je vous expliquerai d'ailleurs mon avis sur les primogèmes donc juste après. La team de départ que vous avez, donc Kaya, Lisa, le voyageur et Amber sont vraiment dans le bottom tier en fait de la liste, donc soit en C soit en D pour Amber, qui est le pire personnage du jeu. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup de points positifs. Je trouve que les designs des personnages sont vachement bons, c'est bien appliqué. Franchement, tout est beau, les images sont belles. Ce que je trouve aussi pas mal, c'est les stuffs que le jeu propose, donc à travers les artefacts, les armes, le système de boost qu'elles peuvent donner, leurs passifs, etc. Je trouve ça vraiment cool. Et aussi le système de team de 4, en fait vous avez donc 4 personnages que vous pouvez utiliser, donc faire des combinaisons élémentaires ou tout ce genre de trucs que je trouve du coup vraiment pas mal. Ça apporte un petit plus au jeu, c'est pas juste un personnage qu'on joue tout au long de l'aventure. Là on en joue 4 en même temps, que vous devez stuff. Après c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez les optimiser, hein. Vous pouvez en optimiser un seul et le reste on l'a juste en support derrière. Ensuite je voulais parler du multijoueur donc dans ce jeu. Je trouve ça bien et en même temps il y a quand même un petit point négatif. C'est que je le trouve quand même vachement restreint ce multijoueur, on peut pas ouvrir les coffres par exemple dans la game d'un ami, ce qui est assez dommage, on peut pas faire nos quêtes non plus, mais il y a quand même quelques points positifs, le fait qu'on puisse jouer du coup avec ses amis, donc même si c'est accessible qu'au niveau 16, c'est quand même toujours cool, même si je pense qu'ils rajouteront peut-être un mode PVP par la suite, je pense que c'est fort probable. Et aussi le fait de pouvoir faire des donjons du coup en ligne ou avec ses amis, je trouve que c'est une bonne idée en fait de la part du jeu. Ensuite, on a le système d'invocation avec les primogèmes. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai sortie il y a un petit moment sur comment avoir des primogèmes. Donc, ça vous donnera quelques astuces pour du coup avoir des primogèmes et pouvoir vous ouvrir des packs. Parce qu'il faut savoir que pour ouvrir des packs, il faut avoir des primogèmes. Voilà, vous devez avoir du coup des orbes pour faire des vœux. Et du coup, ces orbes, vous pouvez vous les acheter dans la boutique grâce aux primogèmes. Avec vos primogèmes, vous pouvez vous en acheter. Vous voyez, moi j'ai 3900 primogèmes, j'ai plutôt bien farmé. Et il y aura sûrement une vidéo qui va sortir sur un pack opening, donc très prochainement. Donc restez bien à l'affût, les gars. Petit point que je trouve quand même assez négatif avec les primogèmes, c'est le prix payé 109 €, je crois, pour ouvrir seulement 80 packs. Je dirais pas que c'est de l'arnaque, mais c'est un peu abusif quand même, enfin selon moi, hein. Mais chacun pense ce qu'il veut, donc je ne pense pas que je mettrai de l'argent dans le jeu, même si hein, on sait jamais, peut-être qu'un jour j'en mettrai. Le jeu propose énormément d'événements et ça c'est un vrai bon point dans le jeu. On peut ramasser du coup par exemple Xiangling et aussi tous les événements qui sortent. Après il y a aussi des autres points que je voulais aborder, donc ça c'est plus négatif, c'est le nombre de résines que je trouve vraiment très limité, c'est 120 par jour, ce qui est assez dommage dans l'ensemble. En parlant du problème de résine, c'est aussi le problème de boss, on peut pas en farmer autant qu'on veut les gars, il y a un certain nombre à respecter par jour, donc je sais pas combien, mais je sais que je l'ai déjà atteint, donc c'était un peu dommage. Ensuite,
je voulais vous parler des défis du pass de combat que je trouve soit dur à remplir ou des fois un peu bizarre. Après, ça fait pas longtemps que j'ai commencé le jeu. Mais en une semaine, être seulement pass de combat 5, c'est pas énorme, je trouve, sachant que je geek vraiment beaucoup le jeu. Donc les gars, la vidéo elle approche bientôt de la fin, donc je voulais quand même vous dire que le jeu en soi, je l'adore, hein, je l'ai énormément enseigné, 50 heures de jeu en une semaine et demie. C'est quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir. Ça m'a fait découvrir un nouveau monde aussi dans le jeu vidéo. Les open world je connaissais hein, via Diablo 3 ou encore Zelda Breath of the Wild. Mais là c'était plus dans les gachas, j'avais jamais mis les pieds dedans et je trouve ça vraiment cool. Donc je peux vous le conseiller. Le jeu il est gratuit sur le PlayStation Store, sur vos téléphones ou encore sur PC. Je crois pas que sur Xbox il l'a. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme je vous l'ai déjà dit. Et puis me rejoindre sur Twitch. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Ciao, bye bye.